stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Et notre spécialiste, c'est Olivia Lamberterie. Bonjour Olivia. Bonjour. À l'honneur ce matin, deux héroïnes que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Et on commence avec quelqu'un que personnellement je vénère, c'est Nina Simone. Mais on connaît évidemment ses succès, ses chansons, mais sa vie peut-être moins. Oui, et derrière la chanteuse qu'on adore se cache une femme assez compliquée, très extravagante, très généreuse, très drôle, mais aussi très borderline, comme on dit. Une femme capable de beaucoup d'excès et sûrement en proie à une grande douleur de vivre. Et c'est ce qui est passionnant dans cette biographie qui s'appelle Nina Simone, Love Me or Leave Me, de Mathilde Hirsch et Florence Noisville, qui vient de recevoir le prix Simone Veil, et qui, justement, nous montre l'envers de la légende. Et ce qui est beau, c'est qu'elle le fait avec beaucoup de lucidité. C'est une biographie très enquêtée, mais également avec beaucoup de sensibilité. Il y a une phrase de Sartre que j'aime bien qui dit « L'enfance décide ». Eh bien, chez Nina Simone, son enfance a décidé de tout. Avant de s'appeler Nina Simone, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Eunice, qui naît en 1933 en Caroline du Nord, qui est une enfant prodige. Elle entend des cantiques à l'église, sa famille est très très religieuse et elle les rejoue sur l'harmonium familial. Elle a 3 ans, donc tout le monde est très en admiration devant cette petite fille. Sa famille est marquée par 2 événements, la crise de 29 qui fait que la famille est très très pauvre et évidemment la ségrégation qui bat son plein à cette époque. 2 actes fondateurs dans la vie de Nina Simone. Elle a 10 ans, elle donne son premier concert à la mairie de son petit village. Elle est installée, ses parents sont au premier rang. Et là, il y a un monsieur qui va demander à ses parents du premier rang de laisser leur place à un couple de blancs et d'aller s'installer au fond. La petite fille de 10 ans dit qu'elle ne jouera pas si elle ne voit pas ses parents au premier rang. Et comme le dit très bien Florence Noisville et Mathilde Hirsch, à partir de ce jour, elle aura vraiment une soif de liberté. Elle sera animée par une révolte qui ne la quittera jamais. 2e acte fondateur, Nina Simone, donc, qui s'appelle encore Eunice, décide de devenir la première concertiste noire des États-Unis, la plus grande. Elle étudie énormément et elle passe le concours d'une très grande école qui s'appelle le Curtis Institute. Elle joue Rachmaninoff. Tout le monde est d'accord pour dire qu'elle a vraiment été géniale. Elle est refusée. Elle ne comprend pas pourquoi. Petit à petit, des gens vont lui dire qu'elle a été refusée parce qu'elle était noire. À partir de ce moment-là, elle va se dédoubler, elle va s'inventer comme si elle devait faire oublier la jeune fille humiliée qu'elle avait été. Elle devient Nina, elle joue dans les bars, elle joue une sorte de mélange de classique, de cantique, de blues. Et le premier jour où elle joue, le patron lui dit « Super, tu as très bien joué, mais pourquoi tu n'as pas chanté ?» Elle dit parce que je n'y ai pas pensé. Elle va se mettre à chanter et là, la légende est en marche. Elle va signer pour un premier disque, un deuxième. Et là, ce qui est très très beau, c'est qu'on va découvrir, comme des poupées russes, toutes les personnalités de Nina Simone. Vous avez Nina, l'artiste, vous avez Nina, la femme engagée. Elle était très proche de Baldwin. Elle s'est vraiment battue énormément pour les droits civiques. Elle a été une personnalité extrêmement engagée. Nina, l'extravagante. Nina, la mère, à la fois très généreuse et en même temps très très compliquée. Et puis Nina, qui était capable quasiment de casser une bouteille de champagne sur la tête d'une femme qui ne lui avait pas parlé correctement. Oula. Nina, qui sûrement aujourd'hui serait soignée pour des troubles psychotiques, mais qui là, vraiment sans faire. C'est un livre très très beau. On dirait un roman de Toni Morrison. Ah ouais. Vous voyez, elle pourrait être une héroïne de Toni Morrison, qui d'ailleurs est interviewée. C'est une vraie enquête. C'est le livre de l'été, à mon avis. Oui, oui, vraiment, allez-y. Parce qu'en même temps, c'est l'histoire de l'Amérique qui est retracée au travers de Et je pense Nina qu'on entend Simone. la voix de Nina Simone quand on le lit. Exactement. C'est chez Talandier, chère Olivia. Love Me or Leave Me. Voilà. Alors ensuite, après Nina la magicienne, on passe à Violette l'enchanteresse. Qui est-elle ? Violette, ça va être l'héroïne des enfants cet été. Le livre s'appelle Violette, Hurlevent et le jardin sauvage. Il est publié chez Sarbacane. Paul Martin et Jean-Baptiste Bourgeois s'y sont mis à 2.
ce qui est génial dans ce livre, à partir de quoi 8-9 ans, c'est que l'histoire est formidable et les illustrations sont absolument magnifiques et poétiques. Violette a 9 ans, elle est chassée avec sa mère et son petit frère de leur maison, d'un foyer. On sent qu'il y a un père violent. Elles arrivent dans une maison qui a été celle de son grand-père et il y a un jardin qui a l'air très bizarre, qui a l'air pas très intéressant à première vue. Sauf que Violette va décider sur son chien, comme un cheval qui s'appelle Pavel, d'aller explorer le jardin. Et là, le jardin s'avère magique. Son chien se met à parler, les pierres se mettent à parler. Il y a des esprits, il y a des taupes, il y a une meute de loups. Et ce que j'adore dans ce livre, c'est vraiment une sorte de roman de formation. Vous savez, une petite fille qui doit relever des défis et en même temps plein de clins d'œil pour les parents. Par exemple, les 3 taupes s'appellent Virginia, Marguerite et Simone. Moi, je vois Virginia Woolf, Simone de Beauvoir et Marguerite Duras. Génial. Ça s'appelle Sarbacane. Ouais. Je n'ai rien lu de plus beau depuis Toby Lowness. Oula. Qu'on se le dise. Alors là, les parents pour les enfants, si c'est Olivia qui vous le dit, belle comparaison. Merci beaucoup, Olivia.